Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Les Encodés, le podcast de l'école ISI Montréal qui parle aux plus geeks d'entre nous. Pour cette première, nous nous sommes envolés de l'autre côté de l'Atlantique et plus précisément à Paris pour rencontrer Steve Vigneault, finissant en 2011 de chez ISI en intégration de systèmes d'information, programmation, réseau et gestion de projets informatiques. Et oui, tout ça. Aujourd'hui donc, rencontre avec Steve, consultant avant-vente S-Cube, 8 ans après sa graduation sur la terrasse de la brasserie des Cascades. Fais les valises, on rentre à Paris. Après? Ouais, le souvenir le plus marquant, c'était quand on a fait notre projet final. Vous savez, notre projet final, réseautique, tout ça, programmation. C'était avec Benoît Lequin et Daniel, puis une autre fille. Et il y avait Mme Morin à côté, et là, il y avait des étudiants, parce qu'on est présente devant les étudiants. Et là, la salle commence à se remplir. Là, regarde moi, je dis non. Il va savoir, elle dit, ça va être plein à craquer, et en plus, il va y avoir des employeurs. Moi, je te veux dans mon équipe. Puis je vois, tout d'un coup, je commence à être nerveux, tu sais, quand ça va avoir du monde. Ne sois pas nerveux. Je suis pas nerveux. Et le fait qu'il y avait tout le monde, c'est parce qu'on était considérés comme étant presque les meilleurs. Et vous avez le droit d'en être fier. Et à vrai dire, on a eu 99%, ce qui est chiant. Parce que Mme Morin considérait qu'un 100%, ça n'existait pas. Salut, Rock. La chance, ça n'existe pas. Fait qu'on a eu 99%, ce qui est une des notes qui avait été décernée la plus haute pendant un projet de fin d'année. Wow! Fait que ça, c'était cool, ça. Et c'était vraiment le fun. En plus, on n'avait pris aucune des options qu'on nous avait données. On avait amené des nouvelles façons de faire. Donc, c'était super. Puis en plus, les quatre, on s'était séparé le travail. Donc, chacun faisait sa partie. C'était vraiment cool. C'était marquant un peu. Les batteries tripants en même temps. Tu peux me parler de ton parcours? Avant, ça faisait 10 ans que je faisais du service clientèle de haut niveau. Est-ce que je peux vous aider? Je suis allé chez ISI Montréal, j'ai commencé à faire mes études. Je suis sorti de mes études, mon fils est né. Un mois et demi après, j'ai commencé à travailler chez Rocksoft. Tu sors de ISI Montréal, tu as un bac, tu as quasiment une maîtrise en génie logiciel, tu fais tout et on te fait faire du VBA. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui, lui? C'est de la programmation Excel. C'est comme, ouais, bon, bienvenue dans l'industrie. Atelier 20, vitesse maximum. Et je me rappellerai toujours, je suis arrivé la première journée avec mes super livres. Programmeur senior, il me dit c'est tous tes livres. Oh, ouais, c'est tous mes livres et trucs. Il disait c'est bon, passe-moi là. Il les a pris, il les a foutus dans la poubelle. Il dit moi, je vais te montrer à travailler maintenant. T'oublies ce que t'as appris. J'ai travaillé sur des sites web, dans les premiers sites web de localisation par GPS sur auto. Ça s'appelait MobiBack. Après ça, j'ai fait beaucoup de trucs en C#. J'ai même fait du VB6 que je n'avais pas appris à l'école. Ouais, j'ai appris avec Google et mon ami. Ça, ce n'est pas dans mes cordes. Après Rocksoft, je suis tombé chez JRTech Solutions, où là, j'ai monté toutes les infrastructures réseautiques. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas de serveur, donc j'ai mis un serveur en place, j'ai refait le réseau. Je travaillais avec Benoît Lequin, qui était mon partenaire de là-bas. C'est lui qui m'avait recruté. Au début, j'avais été recruté pour faire une interface dans une borne électronique qui s'appelait Maya. Tout le design graphique, c'était tout moi qui l'avais fait. Je l'avais fait via Photoshop, on l'a présenté au client, il a dit oui. Après, je me suis dit, hey, c'est beau sur Photoshop, maintenant, il faut le fabriquer en CSS. Ça, c'est un peu moins comique. Après, JRTech Solutions, je suis tombé chez Amiode. Amiode, c'est un sous-traitant de Bell. Tu appelles ta mère avec ton cellulaire. Tu brasses tes affaires avec ton cellulaire. J'ai été engagé comme analyste programmeur, donc je fais beaucoup de programmation. Mon deuxième fils est né et quand je suis retourné, ils ont créé un poste pour moi. Le pôle infrastructure, développement, recherche et développement. Je gérais une partie de l'infrastructure Azure du gouvernement du Gabon. J'ai claqué ça pour aller travailler chez Transbec, le plus gros importateur de pièces d'auto au
Canada puis aux États-Unis et tout ça. Après ça, j'avais passé une entrevue chez Novipro Canada. Et pendant que j'étais là, ils m'ont offert une job à Paris et une à Montréal. Donc, ouais, exactement. Laquelle j'ai pris, d'après vous? France, cher pays de mon enfance. La vrai dire, c'est pas moi qui ai choisi Paris, c'est ma femme. Parce que quand je suis arrivé à la maison, j'ai dit Myriam, assis-toi, j'ai quelque chose à te demander. J'ai dit, j'ai une entrevue pour Novipro. Elle dit, ouais, mais j'ai une entrevue aussi pour Paris. Elle dit, Paris-France. Je dis, ouais, Paris-France, ouais. Donc, est-ce que tu veux que je prenne la job à Paris ou à Montréal? Elle m'a dit, prends la job à Paris. Donc, à ce moment-là, j'ai négocié pendant 1 mois et demi. Le 1er octobre 2014, je signais mon contrat. 9 octobre 2014, j'étais dans l'avion. Ladies and gentlemen, welcome aboard Delta Airlines Flight 13 octobre 2014, je commençais mon premier jour à Paris. Je me suis ramassé à l'ASCAM. L'ASCAM, c'est la société qui protège les droits des auteurs, dont certains Québécois sont dedans. Alors tu vois comme tout se mêle. J'ai passé 2 ans et demi là-bas, où j'ai appris le back-office AngularJS. Je connaissais rien quand je suis arrivé. Non, je connaissais pas AngularJS et j'avais une semaine pour fabriquer une page d'AngularJS avec un login qui fonctionnait, qui arrivait sur une autre page. Donc, Google est ton ami et les heures de nuit, les nuits sont courtes. Et j'ai aussi appris PowerShell en 14 heures d'avion. J'avais dit que j'aimerais apprendre PowerShell et j'allais chercher mon visa à Montréal. Je reviens à Montréal, la tête gonflée. Et on m'a dit, vu que tu vas à Montréal et que tu as 14 heures d'avion, prenne-toi des affaires et apprends PowerShell. Donc, pendant que ma famille dormait, j'apprenais PowerShell. Et ce qui est le plus drôle, c'est quand je revenais à Paris, j'étais assis à côté d'un gars de Dassault Systèmes. Et le mec, il dit « Ah, c'est cool, tu fais du PowerShell. » Je dis « Ouais, il faut que j'apprenne PowerShell parce que quand je reviens, je vais avoir des scripts à faire pour Release Management, qui est le déploiement continu de Microsoft. » Il s'est mis à apprendre PowerShell avec moi, donc il était 4 heures du matin, heure de Paris, puis on apprenait le PowerShell ensemble. On se faisait « Ouais, dans l'avion. » Il est 7 heures du matin, faut se réveiller. Oh, j'ai sommeil. C'était vraiment cool, c'était assez spécial. Et c'est encore un ami, à vrai dire, le gars de chez Dassault. On est resté en contact, donc on se voit tous les 2-3 mois à peu près, on va manger ensemble. Après la SCAM, je me suis ramassé chez Softfluent, qui est un autre SS2I, mais qui m'a placé chez Stago. Stago, c'est le plus gros fabricant de machines de hémostase. L'hémostase, c'est l'analyse du sang. Là, j'ai travaillé sur une solution qui faisait... La solution de Microsoft faisait 206 projets. Il y avait des millions de lignes de code et ce qui arrivait, c'était du 1 pour 1. C'était une console pour un extracteur. Et là, il fallait que je transforme ça en N plus 1. Donc, c'était une interface pour plusieurs contrôlants. Après, je me suis ramassé, je suis encore chez Softfluent, puis là, je travaillais pour Louis Vuitton, des trucs de même. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi. Surtout dans le digital, parce qu'il y avait une branche digitale, moi je faisais beaucoup de digital à cause de l'AngularJS et tout. J'ai fait 3 mois de plus là-bas. 3 mois. Et je me suis ramassé chez CSI Saint-Honoré. Personne ne connaît, mais ça a levé 1 milliard l'année passée en France. Donc, c'est la plus grosse compagnie d'assurance pour les expatriés. Et pour la blague, c'est quand j'étais chez SHS France comme étant un expatrié, c'était ma compagnie d'assurance au début. Donc, je me suis ramassé là-bas en tant qu'externe. J'ai été engagé comme analyste programmeur senior, tech lead, où j'ai fait beaucoup d'applications, des trucs de même et tout. Et par la suite, on m'a repéré pour devenir architecte solution, donc je suis devenu architecte. Les architectes, avec les réparateurs de chars, il va plus escroc et incompétent. Mano Coxis! Numéro bis. Ouais, c'est spécial. Donc, je suis devenu architecte solution dans l'unité d'architecture qui a été créée. Donc, on avait un urbanisme, on avait un architecte technique, moi qui est architecte solution, et on a un architecte réseau qui est rentré quand moi je suis parti. Donc, et en tant qu'architecte solution, j'étais en charge de toutes les solutions de toute la compagnie. Et je me suis ramassé comme gestionnaire de projet sur le projet d'infrastructure hyper convergée, l'HIC, Nutanix. C'est ça que je fais maintenant. Tu vois, tu parleras avec les gars de réseau. Tu vas voir. Comment il s'appelle encore? Adil, je fais du Nutanix, mon vieux. Si t'as besoin de cours, tu m'appelles. Je te montrerai comment ça marche. Et donc, j'ai commencé à faire la gestion du projet Nutanix et tout ça, donc je faisais ça.
Et j'ai travaillé avec l'intégrateur qui s'appelle S-Cube. Et un jour, j'ai posé la question à Hervé, qui est mon patron maintenant. J'ai dit, si jamais je m'en vais chez CSI, il y a moyen que je me rende à Vélizy. Et il me dit, avec plaisir. Et une semaine plus tard, je signais mon contrat. Et j'ai commencé mercredi passé. Et pour donner un ordre d'idée, mercredi passé, c'était ma dernière journée chez CSI. Et ma première journée chez S-Cube, c'était au ski. Donc, jeudi, vendredi, samedi, ils nous ont amenés au ski, toute la gang. Mais je peux pas! Laisse-toi aller! Parce que la neige, elle est trop molle pour moi! Tu l'as déjà fait! Oh. C'est trop dur! Et maintenant, mon titre, c'est consultant en vente Nutanix. Donc, je vais aider les consultants, les vendeurs et tout. Et mon expertise que je vais avoir là-bas, ça va être sur les solutions Nutanix, qui est CAM, Carbone, ERA, Flow. Vous regarderez dans les choses. Je sais que tu vas aller fouiller sur Internet. Ça va être mon chantier d'expertise. Par la suite, ça va être avec Rubrik et Cloudian, qui est des solutions de backup et de stockage. Et bien sûr, le tout plugué via des API pour faire ce qu'on appelle du DevOps. Donc, je vais être le spécialiste DevOps de là-bas. Ouais, après 8 ans, je passe de rien à DevOps. Donc la job a été créée pour moi, je pense, parce que je vais faire de l'infrastructure, de la programmation, de l'enseignement, de la vente. Donc, tout ce qui est cool, quoi. Et vous allez voir, hey, j'ai pas changé les profs, si vous m'entendez, hein? Je suis toujours aussi fou. Pour elle, je suis un fou. J'ai un parcours un peu atypique. Tu demandes au professeur comment j'étais. J'ai pas changé depuis. Je suis toujours aussi fidèle à moi-même. J'avais jamais programmé de ma vie avant ISI. Hein? Jamais de ma vie. Hein? Puis maintenant, je vais me ramasser dans des DataCat à monter des serveurs depuis des millions de dollars. Hein? J'ai plusieurs objectifs, dont ma première, c'est de faire 4 certifications cette année. Je dois faire les 2 premières de Nutanix, qui est la NCP et la NCSA, qui est 2 grosses certifications Nutanix, plus 2 certifications de VMware, qui en a une qui est le Data Center et l'autre c'est la virtualisation. Et samedi après-midi, j'étais dans le jacuzzi au ski. Et le mec en face de moi, c'était le directeur général de Nutanix France. Et celui à côté, c'était le directeur général de Nutanix, bloc de l'Europe de l'Est et tout. Donc 2 petits joueurs, quoi. Moi, je joue. Moi, je joue à joue contre joue. Et on parlait ils m'ont demandé ce que j'allais faire chez eux et tout ça, parce que S-Cube, c'est le plus gros intégrateur de solutions Nutanix en Europe. Ils m'ont demandé ce que j'allais faire et j'ai dit, j'aimerais me certifier. Ils me disaient, ah oui, où tu veux aller? J'ai dit, j'aimerais aller faire la MPX. MPX, c'est Nutanix Professional Experts. Je crois qu'ils sont 16 dans le monde, dont 1 en Europe. Okay. Le deuxième, je le connais. Ça fait 6 mois qu'ils la préparent. Il y a encore 6 mois à faire. Quand j'ai dit ça à ma compagnie S-Cube, ils m'ont dit, c'est bon, on va mettre l'argent et les ressources en arrière pour t'y amener, parce que t'es pas mal le seul qui veut aller là. Et le vice-président, directeur général Nutanix France, il a dit, c'est bon, si tu veux y aller, nous, on va t'aider. Et j'aimerais beaucoup être le deuxième, honnêtement, personnellement. Là. Donc, c'est ça, mais c'est le but, c'est d'ici 2 à 3 ans, devenir un VPX. C'est VMware Professional Experts. Et Nutanix Professional Expert, donc avoir les 2 certifs. Je dirais les 3, j'en aurais 3 à vrai dire. Ce serait le but, là. À dire, c'est comme retourner à ISI, mais pour les 2 prochaines années. Là. Aller faire un doctorat en génie logiciel. Là. Genre. Fait que c'est ça, là. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Madame Morin, ce message est pour vous. Camille va te parler d'un petit quelque chose qui s'appelle peut-être aller passer un temps à votre école pour aller motiver vos étudiants, pour leur expliquer comment ne pas être diva. Et honnêtement, si jamais vous avez le goût, ça me tenterait, je trouverais ça comique parce que je me rappellerai toujours à la fin de l'école. Et je m'en rappelle, vous étiez avec Rachid et j'avais dit que je voulais être professeur un jour à ISI. Vous présentez votre nouveau professeur. Un nouveau professeur? Oui. Vous préparez parfaitement à votre examen. Et vous m'avez répondu cette réponse que je me rappelle encore. Va chercher l'expérience et après on verra. Tu vas finir par lui faire de la peine. Maintenant, j'ai l'expérience. Donc, je peux aller enseigner chez vous. Bonne fin de journée, Madame Morin. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Vous pouvez retrouver toutes les références dans la description de l'épisode, nous rejoindre sur les réseaux sociaux ou même nous écrire à info@isi-mtl.com. On sera là. Et là, t'es pas là? T'es pas là? Où t'es que t'es? Les Encodés est un podcast animé par Johanna Barlet et co-animé par Camille Paul. Merci d'avoir suivi ce tout premier épisode des Encodés. On se retrouve très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous.
Vous écoutez Les Encodés. Vas-y Coco, en avant pour la grande aventure. Criquez les bagages, on s'arrache la vache.